Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Aujourd'hui, j'ai décrypté et enquêté pour vous sur ce qui pourrait bien être l'un des plus grands bouleversements à venir dans la monarchie britannique, la relation glaciale entre le prince William et le prince Harry. Dans cet épisode, je reviens sur la rencontre secrète entre Harry et Charles III, les manœuvres en coulisses pour l'empêcher de rentrer au Royaume-Uni et surtout, comment Harry se positionne désormais en véritable contre-pouvoir face à son frère. Vous allez voir, ce qui se joue en ce moment pourrait tout changer le jour où William montera sur le trône. Et bien sûr, comme tous les jours, ne manquez pas notre séquence People Express, un condensé des News People qu'il ne fallait pas rater. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de la monarchie britannique, dans ce qui ressemble de plus en plus à un thriller royal. Depuis quelques semaines, les rumeurs s'emballent. Le prince Harry pourrait bien être en train de préparer son grand retour sur la scène médiatique britannique. Et selon le journaliste Mark Roche, auteur de Ma vie chez les Windsor, les derniers secrets de Buckingham, eh bien ce retour pourrait bien fragiliser le futur règne de son frère, le prince William. Pour vous, j'ai creusé, recoupé les informations. Et ce que j'ai découvert pourrait bien changer notre façon de voir les frères ennemis de la couronne. Dans son livre, Mark Roche décrit un Harry en pleine mue. Fini le prince en colère qui vide son sac dans les interviews explosives. Place à un homme apaisé, plus stratège, qui a retravaillé son image et vise maintenant la réconciliation, mais à ses conditions. Toujours selon le journaliste, Harry se pose en contre-pouvoir de William quand celui-ci accédera au trône. Et il faut reconnaître que le cadet de Windsor a quelques arguments. Il séduit la jeunesse multiculturelle, il parle leur langage et il incarne quand même un modèle plus moderne que son frère. William, lui, reste attaché à une monarchie traditionnelle, sobre et peu encline à de grandes réformes. Et c'est cette différence de vision qui pourrait bien devenir le talon d'Achille du futur roi. Petit retour en arrière. En 2023, dans ses mémoires Le Suppléant, Harry révélait avoir consommé cannabis et champignons hallucinogènes. Un aveu qui aurait pu lui coûter son visa américain. Donald Trump, alors président des États-Unis, toujours aujourd'hui même, a même menacé publiquement de l'expulser. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. Selon Mark Roche, le prince William lui-même aurait conseillé à Trump de le laisser tranquille. Et pas par amour fraternel, mais pour éviter le retour de Harry en Angleterre, ce qui aurait provoqué un séisme médiatique et fragilisé l'image de la monarchie. Et résultat, Harry est resté en Californie. Mais cette décision a aussi permis au cadet de la famille de se renforcer politiquement et de construire son propre empire médiatique loin de l'influence de Buckingham. Le 10 septembre dernier, Harry a retrouvé son père, Charles III, pour la première fois depuis 18 mois. Ce fut une rencontre de 55 minutes à Clarence House qui a fait couler beaucoup d'encre. Le roi, fatigué de cette guerre froide entre ses fils, semble vouloir tendre la main à son fils Harry. Mais du côté de William et Kate, l'ambiance est tout autre. Les experts royaux parlent d'un couple sur la défensive, qui aurait tout fait pour éviter Harry pendant son séjour. Pendant que le duc de Sussex multipliait les apparitions publiques à Londres, William remplissait son agenda officiel pour ne pas se retrouver en face de son frère. Plusieurs journalistes britanniques, dont Tina Brown et Tom Sykes, soulignent que la fracture entre William et Harry ne date pas d'hier. Elle remonterait même à leur enfance, marquée par la mort de leur mère, la princesse Diana, et par des visions très différentes de la monarchie. William incarne la continuité, le sens du devoir, l'image d'un futur roi modèle. Quant à Harry, lui, il incarne la rupture, l'envie de moderniser l'institution et lui donner un visage un peu plus humain. Ce décalage se voit jusque dans leur relation avec leur père Charles III. Alors que William serait en froid avec son père, Harry, lui, retrouve doucement sa place dans son cœur. Les experts parlent désormais de l'effet Harry.
Ce phénomène pourrait éclipser William à chaque apparition médiatique de son frère. Le public adore cette tension dramatique. C'est un peu Game of Thrones, mais en vrai. Et c'est ce qui inquiète Buckingham. Harry est désormais hors de portée. Il vit aux États-Unis et il est financièrement indépendant. Il ne peut plus être muselé par la couronne. Chaque geste, chaque mot de sa part a un impact énorme sur l'image de la monarchie britannique. Ce qui se joue ici, c'est bien plus qu'une querelle de famille. C'est l'avenir de la monarchie qui est en question. Harry pourrait bien devenir le symbole que les jeunes générations réclament. Et c'est peut-être pour ça que Charles III s'empresse de renouer avec lui. Il sait que l'institution a besoin de Harry, même si cela risque de mettre encore plus de pression sur William. Et maintenant, place à notre séquence People Express, un condensé des News People qu'il ne fallait pas rater. Ce lundi 22 septembre, tout le gratin du foot était réuni au Théâtre du Châtelet pour la cérémonie du Ballon d'Or. Parmi les invités, la chanteuse québécoise Charlotte Cardin, qui a eu l'honneur de se produire sur scène. Bon, même si la performance était impeccable, comme toujours, l'ambiance en salle, elle, était glaciale. Elle a été invitée dans l'émission Quotidien mercredi et elle a raconté son malaise. Elle a dit « C'était un grand moment de solitude. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. » Yann Barthès a même ironisé sur l'apathie du public en lançant « Non mais, vous n'avez pas envie de les secouer ?» Heureusement, sur les réseaux sociaux, ses fans l'ont couverte de messages de soutien, saluant son professionnalisme, malgré une salle qui, visiblement, n'était vraiment pas là pour l'applaudir. Rihanna a encore fait fondre Internet ce mercredi 24 septembre. Non pas pour un album attendu depuis des lustres, non. La chanteuse a annoncé la naissance de son 3e enfant dans un post Instagram sobre et élégant, je dois dire. On y voit une petite main levée dans une couverture rose avec cette légende Rocky Irish Myers, 13 septembre 2025. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les prénoms de ces enfants commencent par un R. Certains disent clin d'œil au nom du rappeur, ASAP Rocky, mais bon, moi je dirais aussi Rihanna. Les fans, eux, sont aux anges et ce nouveau bébé vient sceller un peu plus cette belle love story. Et je vous l'avais annoncé, retour de Jimmy Kimmel Live. Après une semaine de suspension qui avait fait trembler ABC, eh bien sachez que le retour de Jimmy Kimmel a signé 6,2 millions de téléspectateurs mardi soir, soit 4 fois la moyenne habituelle. Et l'animateur n'a pas manqué d'envoyer un tacle au président Trump qui s'était réjoui de sa suspension. Il a fait de son mieux pour me faire annuler. Résultat, il a forcé des millions de gens à me regarder, a lancé Jimmy Kimmel. Carton plein donc pour ABC et record d'audience depuis plus de 10 ans, malgré le boycott de certaines chaînes locales. Invitée de l'émission Quelle époque, samedi, Audrey Crespo-Mara a évoqué les adieux à son mari Thierry Ardisson, disparu en juillet. Elle a confié que l'animateur avait préparé lui-même les consignes pour sa cérémonie, souhaitant un moment en toute intimité et tout en noir. Mais certaines personnes non invitées se sont tout de même présentées. Audrey a confié que Thierry avait anticipé la situation et avait même parlé de « bal des faux culs » pour désigner ce qui viendrait par convenance. Une sortie à la fois piquante et émouvante, fidèle à l'esprit de l'homme en noir. Un biopic sur la grande avocate et féministe Gisèle Halimi est en préparation pour 2026. Et c'est Charlotte Gainsbourg qui a été choisie pour l'incarner. Mais cette décision fait polémique. Certains militants estiment que l'actrice ne peut pas jouer ce rôle. Elle a signé il y a quelques jours une tribune demandant à Emmanuel Macron de ne pas reconnaître l'État palestinien sans condition préalable. Une position qui, selon eux, serait à l'opposé des engagements pro-palestiniens de Gisèle Halimi. Une pétition circule déjà contre le choix de Charlotte, même si d'autres défendent sa légitimité artistique, rappelant que l'œuvre se concentre sur les combats féministes et non sur les positions géopolitiques de l'avocate.
Après des années passées à animer les plus grands divertissements de TF1, Karine Ferry a quitté la chaîne cet été. Alors elle a expliqué que ça s'était fait très vite, mais c'était une envie commune. Et derrière ce départ, une volonté claire de se réinventer. Karine rejoint la nouvelle chaîne RMC Life, où elle ne sera pas seulement animatrice, mais aussi productrice. Elle compte porter des sujets qui lui tiennent à cœur, comme la cause animale, la santé et l'éducation. Une nouvelle aventure qui marque un tournant dans sa carrière et qui pourrait bien lui donner beaucoup plus de liberté créative. Et voilà, Celeb Chat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. En attendant le prochain rendez-vous, on se retrouve sur Instagram, Celeb Chat Podcast. Et à demain bien sûr, pour plus de News People.